Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Tu vas raconter une histoire, il y a un numéro à l'écran sur le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire et on va jouer sur YouTube, Facebook et TikTok. On poste plusieurs histoires tous les jours sur YouTube, la chaîne c'est DMG TV. On a aussi une deuxième chaîne YouTube, on poste tous les 14 heures. La chaîne c'est DMG TV, histoire mystique exclusive. On a une chaîne Facebook DMG TV et TikTok DMG TV. D'ailleurs, les directs c'est sur TikTok les mercredis et vendredis à 20h00 heure du Cameroun. Donc je t'invite à t'abonner sur toutes nos plateformes pour ne pas manquer les vidéos qu'on poste avec des histoires mystiques. Donc on va écouter aujourd'hui des histoires mystiques. S'il vous plaît, laissez un like. Ce qu'on fait c'est pour sensibiliser. Et donc, première histoire. Bonjour Dame GTV, bonjour à tous. Je viens aujourd'hui avec une nouvelle histoire. Il s'agit d'une fille qui a toujours voulu réussir dans la vie. Elle a toujours voulu tout avoir dans la vie en fait. Et elle était prête à employer tous les moyens pour arriver à ses fins. Vivre la belle vie, avoir des voitures de luxe, les meilleurs téléphones, faire des voyages, tout ça et tout et tout. En fait, la grande vie, quoi. Et un jour, elle se confie donc à une de ses amies qui était vraiment en haut, comme on dit, échaînée, quoi. Elle se confie à sa copine en disant que toi, comment tu fais pour avoir tout ça? Tu es toujours bien habillée, tu as toujours les meilleurs téléphones et tout, les meilleurs greffes, tout ça, des perruques, tout et tout. Tu es toujours à la pointe de la mode, en fait. Tu vas dans les meilleurs endroits, tu vis une vie de luxe, tout ça. Comment tu fais? La fille lui dit, moi j'ai un secret, mais si je te dis, peut-être que tu vas fouiller. Elle dit, non, moi je ne vais pas fouiller, il faut que tu me dises. Je suis prête à tout et tout et tout. Tu es prête à tout? Je suis prête à tout, absolument tout. Ok, d'accord. Comme tu es motivée comme ça, il n'y a pas de problème, je vais t'emmener alors. Donc, elles prennent rendez-vous et tout ça. Le jour J arrive, la fille l'emmène dans un petit village loin de la ville, en tout cas. Je précise que l'histoire est une histoire réelle qui s'est passée au Congo-Brazzaville. Donc, les filles, ce sont des Congolaises, en fait. Donc, sa copine l'emmène dans un village loin de la ville, là où il y a... dans le nord, en fait. Le nord la partie nord du Congo, en fait. Elle part là-bas et tout. On va aller chez les nordistes là-bas. On fait vraiment des bons trucs et tout. Elle explique chez sa copine, en fait. Et donc, elles partent. Elles arrivent effectivement chez une dame qui est Nganga, comme on dit. Et donc, la dame lui dit, moi, Et en passant, sa copine lui avait expliqué ce que elle avait fait. Sa copine lui a dit que, moi, quand je suis arrivée là-bas, on m'a demandé de faire certains sacrifices. On m'a demandé de sacrifier des chèvres. Enfin, on m'avait demandé d'acheter des trucs. J'ai acheté les chèvres, je sais pas, les trucs un peu bizarres là et tout. J'ai ramené, on a fait un sacrifice et tout et tout. Et on m'a demandé de me oindre avec. Donc, la Nganga, là, elle avait récupéré tout ce dont elle avait demandé à la fille d'acheter. Elle a broyé ça, elle a fait de ça comme un petit bain. Elle a mis dans un bidon, elle a donné chez la fille. Elle a dit chez la fille, tu dois te oindre avec ça tout le temps. Et tu verras comment les hommes riches viendront vers toi, comment tu vas attirer tout et tout, et tu pourras vivre la belle vie. Donc, la fille, là, elle se disait, si ma copine a pu faire ça, ça veut dire que moi aussi, c'est ce que je veux faire. Donc, allons alors. Elle était encore plus motivée. Elles arrivent donc chez la Nganga et tout. La Nganga lui dit, donc voici ce que tu vas faire. Tu vas acheter un parfum qu'on peut ouvrir. Hein. Tu vas acheter un parfum, tes produits de beauté, donc tout ce qui est maquillage, fond de teint, tout ça tiré, tout et tout, crayon tiré, tout ça, tout ce qui est maquillage, tout ce que tu utiliseras. Tu vas acheter, tu vas me ramener ça ici. Moi, je vais travailler ça et je vais te donner. À la seule condition que personne d'autre que toi doit utiliser ces produits-là. Personne d'autre. La fille dit, ok, d'accord. Elles sont retournées en ville. Elles ont acheté tout ce qu'il fallait acheter. Une semaine après, elles sont reparties encore au nord là-bas. Ils sont allés voir la Nganga. La Nganga, elle a fait les travaux, elle a fait les rites, tout ça. Tout son travail, elle a bien fait. Elle a travaillé les produits, tout. Elle a donné chez la fille. Elle a dit, donc, chaque fois que tu sortiras, le parfum là, c'est ça ton parfum. Tu ne peux plus utiliser un autre parfum. Tu pompes le parfum bien là, derrière les oreilles là, tout ça. Pas beaucoup, juste un tout petit peu. Tu te maquilles avec tes produits là seulement, spécialement ça.
Et quand tu vois que c'est terminé, tu rachètes encore, tu reviens. Moi, je fais encore le travail, je te donne. C'est comme ça qu'on va comme ça à fonctionner tout le temps. Comme ça, tu verras, tu vas attirer les hommes riches, tout ça. Tu vivras la belle vie que tu veux. La fille donc part. Elle revient donc à la ville, tout ça. Et effectivement, les choses marchent. Elle utilise son parfum bien là, elle utilise ses trucs. Et c'est comme ça qu'elle commence à vivre sa vie. C'est comme ça qu'elle commence à évoluer, tout ça, tout ça. Et des années après, la fille, bon, disons peut-être 2 ans après ou 3 ans, elle a évolué, quoi. Elle a maintenant des voitures, elle vit dans des belles maisons, tout ça. Franchement, elle vit sa best life. Sa maman, donc, qui vit au village, sa maman, ah, moi, je vais venir te rendre visite, tout, 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 tout. Sa mère vient donc lui rendre visite en ville. Et donc, sa mère est logée chez elle, bien entendu. Elle est là. Ah, ma fille, comment tu fais pour avoir tout ça? Tu n'es pas mariée, tu n'as pas de mari, tout et tout. Comment tu as fait? Comment tu as fait? Maman, t'inquiète pas. Sa mère a toujours posé des questions. Ah, tu vis dans une grande maison comme ça, une jeune fille comme toi, comme ça, tu es encore jeune à peine là et tout, mais tu n'as même pas de mari, tu n'as rien. Mais comment tu as fait? Tu n'as pas de boulot aussi, mais comment tu as fait? Non, maman, je suis dans le commerce, voilà, je commercialise des mèches, tout. J'importe et tout ça. Ah, ok. Elle a essayé de pondre un mensonge là, sa mère a écouté. Et sa mère a cru. Donc, sa mère était contente, ah, ma fille a réussi, tout ça, tout ça. Moi, je vais aller au village, je vais aller raconter à tout le monde comment ma fille est devenue quelqu'un aussi. Un jour, donc, elle dit à sa mère, bon, écoute, maman, je vais sortir, je vais faire des courses. J'arrive, tu m'attends. La fille la sort, tout ça, elle démarre la voiture, elle part. Sa mère, curieuse, rentre donc dans la chambre, commence à apprécier la décoration. Ah, la chambre de ma fille est jolie, un joli miroir, tout ça. Elle se met devant le miroir, elle voit les produits de beauté, elle voit les parfums, tout ça. Elle se dit, hey, ma fille met des trucs chers, tout ça. Et la maman prend le parfum, commence à pomper sur elle, tac, 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 tac. Ah, ça sent bon. Elle le pompe et c'était le parfum travaillé que cette fille utilisait pour séduire les hommes, pour voilà et tout. La maman, il pompe le parfum. Elle prend encore un autre parfum. Elle pompe encore. Ça sent bon. Elle prend encore. Et en tout cas, elle s'est fait plaisir. Elle a pris le maquillage de la fille. Elle a commencé à mettre sur son visage. Le fond de teint, elle a commencé à bien mettre sur le visage. Elle était toute contente là et tout ça. Ensuite, elle est ressortie, tout et tout. La fille est revenue de ses courses. Elles ont passé la journée. 2 jours après, la maman a commencé à tomber malade. Comment ça, tomber malade, ils se sentent pas bien. Qu'est-ce qu'il est? Ils sont allés à l'hôpital, on essaie de consulter la maman. Bon, rien de bien grave. Les examens n'ont rien montré, tout ça. Le docteur a dit, bon, écoutez, ça doit être peut-être la fatigue, le stress, autre et tout. On va juste prescrire des comprimés contre les douleurs, un peu comme elle se plaignait des courbatures. On a donné tout ça, on les a libérées, elles sont reparties à la maison. Plus les jours passaient, plus la mère avait maintenant des apparitions, des boutons sur le corps. Elle avait des petits boutons bizarres là qui sortaient. Et ça devenait un peu voilà, un peu bizarre là. Les boutons commençaient à produire du pus, quoi. Donc, ça faisait maintenant un peu sale et tout. Et les boutons devenaient des plaies, tout et tout. Ça commençait à sortir sur le corps, sur le visage. La fille ne comprenait pas. La fille dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? La fille dit, mais maman, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Et la mère, elle faisait des rêves aussi et tout. Elle faisait des rêves qu'on venait la chercher. Il y avait genre des esprits qui venaient la prendre et tout. Elle disait à sa fille, je vais bientôt partir, je ne comprends pas. Je fais des mauvais rêves là où il y a des esprits maléfiques qui viennent me prendre, je ne comprends pas. La fille dit, non, ça, c'est pas normal. Elle repart donc voir sa copine là, qui l'avait initiée à tout ça. Elle explique à sa copine, ah, voilà ce qui s'est passé, voilà ce qui s'est passé, voilà ce qui s'est passé. Sa copine dit, non, c'est pas normal. On repart voir la nganga là. Elles sont reparties voir la nganga. Et la nganga dit, ah, mais ta maman a utilisé les produits. Ta maman a utilisé tes produits. Je t'avais dit que personne d'autre ne doit utiliser ces produits-là. Maintenant, là, il va falloir choisir. Soit c'est toi, soit ta maman va mourir, en fait. Elle dit, non, maman ne peut pas mourir. Moi, j'ai fait tout ça là pour que ma mère aussi soit aussi à l'aise, pour que je puisse vivre ma vie. Comment ma maman va mourir? Ma maman ne peut pas mourir. La nganga dit, il n'y a pas d'autre solution. La seule solution ici, là, c'est entre vous deux, quelqu'un va mourir. Comme c'est ta mère, tu payes pour elle. Soit c'est elle qui part, soit c'est toi qui pars. Non, ma maman ne peut pas mourir, je ne peux pas accepter ça et tout. Sa copine la prend à côté, lui dit, non, ne t'inquiète pas, laisse ta maman partir. Ta maman est déjà vieille, elle a déjà fait sa vie, tout ça. Elle dit, non, je ne peux pas. Comment maman va mourir? J'aime trop ma mère.
Et elle était la seule fille, l'unique fille de sa mère. Elle dit, j'aime trop ma maman, maman ne peut pas mourir. Je ne peux pas accepter ça. Elle était triste là. Elle dit, en tout cas, vas-y. Le temps est court. Donc, réfléchis à ce que tu veux. Si tu es prête à donner ta mère, tu reviens me voir et puis on fera les rituels qu'il faut pour que ta mère puisse passer et tout. Mais tant pis pour toi. La fille dit jamais, je peux pas. La fille rentre chez elle. Elle aussi, elle commence à faire des cauchemars, des cauchemars, des cauchemars, des cauchemars. Et dans le cauchemar, il y avait quelqu'un qui venait lui dire, fais ton choix. Parce que si tu ne fais pas ton choix, c'est toi qui vas vite partir. Et donc les personnes là venaient, les esprits là venaient tout le temps la tourmenter. Elle dit jamais. Dans les rêves, elle disait jamais je peux donner ma mère, jamais je peux donner ma mère. Et un bon matin, elle rentre dans sa voiture, elle démarre, elle part et sur la route, elle commence à s'affoler. Elle garde la voiture, elle sort de la voiture comme ça, pouf, la folie l'a pris. La folie l'a pris et tout ça. Et au final, sa mère était quand même morte parce que les plaies et tout ça avaient commencé à sortir du pu, avait commencé, voilà, le corps avait commencé à pourrir, la jambe là où il y avait les plaies, tout ça, ça avait vraiment... Donc sa mère n'avait plus aussi survécu longtemps. Au final, elle était aussi décédée et elle était devenue folle. Donc voilà mon histoire. Merci beaucoup. Ah, j'allais oublier, c'est sa copine qui l'avait emmenée là. C'est elle qui était venue raconter l'histoire parce que après, elle avait décidé elle aussi d'arrêter d'utiliser ces pratiques-là. Donc sa copine était venue relater alors son témoignage. Elle avait expliqué comment ça s'était passé et c'est comme ça qu'on avait su en fait. Merci. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la deuxième histoire. Bonsoir DMG, bonsoir la team. Voilà, je viens vous conter cette histoire. Ceci s'est passé il y a une quinzaine d'années. J'avais rendez-vous à ma compagnie d'assurance à 12 heures. C'est ainsi que mon mari me propose de m'accompagner. J'ai dit à mon mari, ce n'est pas la peine. Ce n'est pas très loin. C'est juste à 5 minutes. Et puis ça me permet aussi de prendre un peu d'air. Mon mari me dit, mais non, laisse-moi t'accompagner. Parce qu'une fois dehors, tu vas oublier l'heure et tu vas commencer à parler avec tes camarades. Vraiment, il ne faudra pas que tu arrives en retard. Je dis à mon mari, ne t'en fais pas. Rien ne pourra me distraire. Voilà. Je vais à mon rendez-vous. Tout se passe très bien. À 12h30, je suis dehors. Maintenant, je dois traverser une rue. Mais avant de traverser la rue, j'ai le feu rouge devant moi. Donc j'attends. Juste derrière moi, il y a deux filles black d'une vingtaine d'années. Peut-être 22, 23 ans, quelque chose comme ça. Pas plus de 25 ans. Elles arrivent. Elles parlaient entre elles. Maintenant, les deux filles, elles n'ont pas attendu. Elles ont traversé la route. Elles arrivent au milieu. Il y a une grosse cylindrée qui arrive, qui tamponne une des filles. Mais, chose bizarre, la fille est fait du genre comme si elle soulève juste la jambe, comme si elle esquive quelque chose. Moi, je suis déjà toute tremblante. Je me dis peut-être on l'a écrasée, peut-être elle est morte ou je ne sais pas quoi. J'ouvre les yeux. Non, non, la grosse cylindrée est passée. Mais les deux filles aussi, elles ont traversé la route. Vraiment, je n'y croyais pas. Je me dépêche, je traverse, je rattrape les deux filles. J'ai dit, mesdemoiselles, attendez. Elle me dit, oui, madame, qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit, s'il vous plaît, ne faites plus jamais ce que vous venez de faire. Ne refaites plus jamais ce que vous venez de faire. Il y a une qui me dit, qu'est-ce qu'on vient de faire? J'ai dit, mais on a failli vous écraser. Pourquoi vous n'avez pas attendu? La fille me dit, mais madame, de quoi vous mêlez? J'ai dit, mais mademoiselle plutôt, mais vous êtes comme mes filles, j'ai eu peur pour vous.
Alors, une des filles me dit, mais madame, pour commencer, nous ne sommes pas vos enfants. Et d'abord, madame, est-ce que vous savez qui nous sommes? Est-ce que vous savez d'où nous venons? Est-ce que vous savez où on part? Dès qu'elle m'a dit comme ça, dès qu'elle m'a dit comme ça, tout mon corps s'est glacé. J'ai fait une prière intérieurement et je regarde juste à ma droite, je vois une cabine téléphonique. Parce que je me souvenais que je n'avais pas pris mon portable. Là, je me jette dans la cabine téléphonique pour téléphoner, pour appeler mon mari. J'arrive, je compose le numéro. Au lieu d'aller droit au but, de dire tout simplement à mon mari de venir me chercher, mais je commence à vouloir lui raconter l'histoire. Mais chose bizarre, je ne savais pas que les deux filles me suivaient. Il y a une des filles qui vient m'interrompre. Elle me dit, madame, qu'est-ce que vous êtes en train de raconter? Qu'est-ce que vous êtes en train de dire? Madame, vous êtes têtue. Vous n'avez pas compris, madame. Est-ce que vous savez qui nous sommes, madame? Dès qu'elle m'a dit comme ça, j'ai lâché l'appareil, toute tremblante, mais je ne le montre pas, mais j'ai pris intérieurement. Je lâche l'appareil, je sors, je commence à marcher. J'entends derrière moi, on me dit madame, madame, madame. Je me retourne, c'est le garçon du shop qui m'a suivi. Il me dit, mais madame, vous êtes partie, vous n'avez pas payé. J'ai dit au garçon, excusez-moi, monsieur, excusez-moi. Je regarde à mon porte-monnaie, je prends 2 euros, je lui donne. Je continue mon chemin. Mais je ne vous dis pas, est-ce que j'ai marché? Est-ce que j'ai volé dans les airs pour arriver à ma maison? Je ne sais pas. Mais tout ce que je sais, je tremblais. Je n'étais plus moi-même. Dès que j'arrive, j'explique l'histoire à mon mari. Mon mari me dit, voilà, je t'ai toujours dit que quand tu es dehors, il faut essayer de ne pas corriger les enfants des gens. Voilà, maintenant tu as fait une mauvaise rencontre. En effet, là où j'étais parti à l'assurance, compagnie d'assurance, même pas 2 minutes, il y a le cimetière là-bas. Et c'est très connu que vers ces heures-là, donc vers 12h30, 13h, il y a des mauvais esprits qui sortent. Sûrement, ces 2 filles-là, peut-être voulaient créer un accident, mais qu'ils n'ont pas eu. Qu'est-ce qu'elles étaient venues faire? Elles étaient en mission, je ne sais même pas quoi. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elles cherchaient. Et c'est connu aussi que vers 18h, donc à partir de 17h, 18h, donc ces heures-là sont des très très mauvaises heures. Et la nuit, sont des heures à éviter. Mais je dois dire que j'ai eu beaucoup de chance. Pourquoi? Parce que moi, avant de sortir de ma maison, je demande toujours la protection de Dieu contre toutes ces mauvaises choses-là. C'est pour ça qu'il ne faut jamais négliger la prière. Parce que la prière, c'est ce qui fait qu'il y a une barrière entre nous et ces mauvaises choses-là. Bon, moi je ne vais jamais oublier ça. J'ai eu vraiment très très peur. Merci de m'avoir écouté. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez. C'était Madame A. Que Dieu vous garde. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 3e histoire. Commentez, likez, partagez. Allô, bonjour, bonsoir à toute la famille DMG. Je profite de l'occasion pour encore saluer tout le monde.
C'est donc votre frère Léonidas qui vous envoie encore une fois cet enregistrement vocal. Généralement, mes histoires me sont donc personnelles ou rares sont celles que je rencontre disons, par le biais de quelqu'un d'autre. Je parlais de ma belle-mère, je parlais de ma fille, bon, disons des histoires, je parlais de certaines connaissances, mais je parle plus des histoires que j'en ai vécues. Certains diront que, franchement, mes histoires sont longues, mais quand tu as vécu des histoires, eh bien, tu sais mieux les expliquer avec les détails. C'est un peu ça. Donc, encore une fois, je viens pour m'en excuser si mes histoires sont longues, mais je tâcherai de faire un effort. Sachez que ce n'est pas aussi facile de les réduire. Réduisons les histoires. Quel serait l'intérêt disons, d'en tirer des leçons? Parce que c'est même dans les détails que se trouve même la consistance de la chose. C'est un peu ce que je viens à dire. Bon, pour aujourd'hui, je fais appel à une des épisodes déjà qu'on a déjà vu, qui était la 782 ou 783. Oh, il y a une jeune frère qui parlait des rêves, des songes qu'il faisait. Bon, je ne sais pas, DMG, si les songes aussi font partie des rêves que nous faisons, font partie des histoires mystiques. Parce que franchement, si on se mettait tous à étaler des songes ou des rêves que nous faisions, on ne pourrait pas finir, hein, sérieux, ça sera rempli. Je crois même que ton téléphone va être plein de TV. Parce que moi, me concernant mes rêves, ma famille, tout le monde fait songe dans ma famille. Partie de ma femme, mes enfants, moi-même, pouf, on n'en parle pas. C'est ce qu'on nous appelle donc des songeurs. À telle enseigne que tu atteins un autre niveau, qui est donc, je crois, le rêve lucide. Tu es couché, tu ne dors pas, mais tu vois. Voilà, c'est un peu ça. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de l'histoire, d'une petite histoire concernant ma fille. Et dans un des épisodes qu'on a déjà vu, cela, ou c'était un backup, ou bien je ne sais pas quoi, on parlait de, je crois que c'est Sagesse Lépaule qui racontait, qui expliquait cette histoire-là, où il disait que son beau-père a été sauvé, son oncle a été sauvé par un fou. Pareil, il y a des circonstances qui nous arrivent dans la vie. Bon, c'est vrai qu'on ne sait pas qui est qui. Si tu n'as pas le discernement, tu risques de prendre des faux coups, des balles perdues. Seul le discernement nous aideront à savoir, nous, à faire confiance, par confiance, ou à écouter la personne qui vient vers nous. Du coup, je veux parler de ces fous-là, de ces personnes que nous disons qui sont dépourvues pas de facultés intellectuelles, mais de conscience, ou je ne sais de quoi, qui sont un tel soit peu différents de nous. Pourquoi? Parce que nous, on pense raisonner et qu'eux, ils font des choses qui sont anormales. Par contre, eux, peut-être qu'ils nous voient aussi comme des fous, comme nous, on les considère aussi comme fous. Bref. Du coup, quand ils viennent vers nous pour nous expliquer des choses, certaines personnes tiquent et on s'y recule. Parce qu'ils sont mal vêtus, ils sentent, ils ne se prennent pas soin d'eux. Bon, voilà. C'est comme ça. Ma fille disait qu'elle quittait la maison un soir. Elle a traversé la route, la grande voie. Je ne vois rien en ce moment, quoi. Elle était encore à Abidjan, à Bobo. Elle traverse la route et elle tombe sur un mec vraiment débraillé. Il était carrément débraillé, mais le pantalon n'était pas trop bas. Voilà. Et il avait peut-être des sandales. Et quand elle a vu de loin, bon, à vue d'œil, on dirait que c'est un fou. Il a dit, maman. Elle a regardé, bon, chez nous en Côte d'Ivoire, maman, c'est un petit nom qu'on donne aux jeunes filles. Au lieu de dire ma chérie, certains disent maman. Ok. Bref, je ne sais pas si c'est juste ou bien, je crois que c'est ça. Donc, il appelle maman. Elle regarde moi. Il dit oui, toi. Et il s'approche, elle se recule d'un pas, il s'approche. Faut pas avoir peur. Bon, tout le monde, les passants regardent. Le fou qui passe là-bas, depuis quand il la connaît bien. Voilà les filles qui on ne sait pas qu'est-ce qu'elles ont fait. Voilà, maintenant c'est le fou maintenant qui les drague. Donc elle était un peu bizarre, un peu sceptique, elle le regarde. Et puis il lui dit, toi tu fais des dons, non? Un mec bizarre qui lui dit ça. Toi tu fais des dons. Genre un peu comme chez les musulmans, ils appellent ça c'est slaka ou bien quoi. Bon, je ne sais pas encore dire, c'est comme ça dit. Ils font des sacrifices au fait. Mais ma fille, elle, on ne sait pas qui lui a mis ça dans la tête. Souvent, quand c'est la nouvelle année, quand elle voit les femmes qui sont assises au bord des routes, qu'elle a quelques jetons, elle les donne. Ceux qui font qui demandent des petites monnaies là, elle les donne. Ou quand elle voit quelqu'un, elle donne des bonbons aux enfants.
Au fait, elle aime ça. Elle achète des paquets de bonbons et puis elle distribue aux enfants du quartier. Hey, tenez ça, comme un petit cadeau. Un peu comme bonne année, comme on dit. Donc, le mec lui dit, toi, tu aimes faire des dons, non? Il dit, moi, bon, tu as fait un don en ces temps? Elle dit, non. Il dit, ah, et puis il rit. Il dit, écoute, fais un don. Paye des oranges, pas beaucoup, un peu, et puis donne aux gens, à des enfants, à des grandes personnes. Tu vas voir ce que Dieu va faire dans ta vie. Les portes vont s'ouvrir. Elle dit, elle était étonnée. Par contre, ma fille, c'est une grande mangeuse ou une grande consommatrice d'oranges. Bah, cette petite, elle aime les oranges. Attends, c'est que moi, mais quand je quitte en mission et que je rentre, quand je rentre de mission, par contre, quand je rentre de mission et que je n'ai pas un panier d'oranges à la main, au supermarché, il y a des paniers d'oranges, de toute façon, il y a plein d'oranges dedans. Quand je n'ai pas ça, franchement, c'est la guerre. C'est la guerre, mon cher. Tu n'as rien envoyé. Elle commence à bavarder. Donc, à chaque fois que je rentre, je viens avec les oranges. Bon, moi, personnellement, ça, quand j'étais petite, vivant avec sa mère, c'est un truc que je ne savais pas. C'est ici qu'on a commencé vraiment à vivre ensemble et que j'ai pu prendre connaissance de ces petites faiblesses-là. Donc, c'est elle qui me raconte ça. Elle me dit, non, tiens, papa, tu sais que moi, j'aime tellement le orange. Mais ça, c'est pas une nouvelle, tout le monde sait. Les oranges et les biscuits, c'est ce que tu as toujours deviné. Donc, avec des bonbons, en fait. Donc, quand le mec lui a dit, achète des oranges et fais don à qui tu veux, peu importe, que ce soit grande personne, que ce soit les enfants, donne-les. Tu vas voir, Dieu va décanter quelque chose dans ta vie. DMG. Ma fille dit, bon, j'ai compris. Cette histoire date de peut-être 2000, mais ça fait minimum 10 ans. Parce qu'elle était très jeune quand le mec lui a dit ça. Un jour, elle me dit comme ça qu'un jour même, il y avait une truc que j'avais oublié, il y a une fête à l'église où une de ses camarades avait fait un enfant, donc elle devait présenter l'enfant pour le baptême. Du coup, ils lui ont demandé de venir avec des paniers d'oranges et de fruits. Elle dit, je me suis rappelé de ce que le mec m'a dit. 5 ans ou 6 ans après, elle s'est rappelée de ce que le mec lui a dit. Mais là, fais en même temps le don, profite de l'occasion, offre ça même à la mère. Non, elle ne l'a pas fait. Mais par contre, quand elle perd les oranges, elle se rappelle toujours de la voix du mec, mais elle finit par manger ses oranges. Et elle se demande pourquoi. Pourquoi elle n'y arrive pas? Jusqu'à ce qu'elle soit rentrée en Europe ici, mais elle n'y arrive pas. À chaque fois qu'elle a les oranges, la parole lui arrive. Même quand je lui envoie les paniers d'oranges, la parole lui vient en tête. Mais on est en famille, elle ne va pas nous partager ça en famille, c'est dehors. Donc elle m'a dit, ah tiens, papi, tu es la seule personne à qui j'ai dit ça depuis plus de 10 ans. J'ai dit, mais c'est pas possible. Depuis plus de 10 ans, tu n'as pas pu faire le don. Mais c'est un truc normal, toi, mais tu as l'habitude de faire des grâces aux gens. Donc ça ne t'écouterait rien, ma fille. Elle dit, oui, je sais, mais je ne sais pas pourquoi je n'ai pas la force de faire ça. Donc vraiment, famille DMJ, voilà un truc que moi j'aimerais demander conseil. Dans les commentaires, je vais lire ce que vous en pensez de cette petite histoire qui a rencontré ma fille. Et franchement, c'est un truc qu'elle doit pas passer. Avec DMJ, je ne veux pas dire qu'on est devenu parano, mais vraiment, on ne sait même plus qui est qui. Pourquoi la petite n'a pas eu cette force depuis 10 ans de faire ce don? Un truc facile. Les oranges, en ce temps, ça ne coûtait rien. Elle pouvait le faire, mais elle n'a jamais eu le courage d'en faire. Jusqu'à aujourd'hui, 10 ans sont passés. Malgré ça, elle n'a pas encore fait. Et elle n'y trouve pas vraiment la force. Est-ce un truc vraiment bon pour elle? Ou c'est parce que c'est bon que l'ennemi essaie de l'empêcher de faire? Ou c'est un truc qui n'est vraiment pas bon pour que Dieu aussi lui dit non, ne fais pas, lui donne la paresse? Franchement, on ne comprend rien. Seul le discernement nous aidera. Alors, j'attends un peu vos conseils. C'était votre frère Leonidas. Merci beaucoup et à la prochaine. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 4e histoire. DMG, je crois que je t'avais laissé un message il y a très longtemps. Ça fait 1 an de raconter que ma mère est une sorcière. Et ma vie, je t'ai raconté un petit peu. Mais je ne te l'ai dit pas. Depuis que je t'ai raconté cette histoire-là. Mais les histoires qu'ils ont suivies après, c'était grave. Mais Dieu est grand. Je vais te raconter. Quand je t'ai dit que j'ai fait un enfant avec un revenant, que je ne savais pas, que c'est ma mère, c'est quelqu'un qui m'avait dit ça il n'y a pas très longtemps que j'ai su. Je t'ai même envoyé la photo de mon fils, si tu te souviens. Parce que j'ai enlevé mon photo sur mes profils.
Je suis une centrafricaine. Sachez que je t'avais dit qu'il y a un avocat au barreau d'Orléans qui faisait la sorcellerie sur mon fils que je ne savais pas, que j'ai découvert. Je suis allée faire un scandale là-bas. Cette histoire-là n'est pas encore finie. Je suis avec lui au tribunal. Je l'ai menacé encore. Il n'a pas écouté. Donc, il y avait mes collègues de travail. Il y avait une fille qui est venue chez moi. Or, elle était une sorcière. Elle m'avait accompagnée chez quelqu'un, soi-disant qui veut m'aider pour tuer mon fils. Donc, ils avaient conclu pour me tuer. Le gars avait mis un serpent dans mon ventre pour que ça me transforme en cancer, que je meure. Parce qu'il voulait coucher avec moi. Il voit que moi, ça ne va pas marcher. Comme ça, si je tombe malade, on voulait me soigner, me ramener là-bas. C'est ce qu'on m'a consulté, on m'a dit. Et j'ai su ça il y a 6 mois. Donc, ils avaient entendu avec le père de mon enfant qui est revenu. J'ai dormi, je l'ai vu sur mon lit. Avec un collègue de mon travail qui s'acharnait sur moi. C'était toute une complicité incroyable. Incroyable. Je ne sais pas comment je vais expliquer au début et comment finir. Heureusement, ma soeur connaissait. Comme Dieu, il a son programme. Un gars. Ma soeur a dit, donne-moi ta cousine qui te donne des gens pour soigner, pour t'a sauver. Parce qu'une de sa copines était une Camerounaise qui l'a mis un chenille dans son ventre, qui l'a ramené en tuer. Heureusement, la fille l'a aidé. C'était pas une connaissance, c'était même pas sa cousine. Elle disait c'était sa cousine, alors que c'était pas ça. Pour donner le numéro de cette fille, elle voulait pas. Elle nous a donné quelqu'un d'autre. La personne n'était pas honnête. Mais par la grâce de Dieu, Dieu a travaillé sur lui, a donné le prénom de cette fille. Et Dieu merci, cette fille était honnête parmi tous les gens qu'on croisait. Donc ma mère, elle marchait avec les valises des millions, l'argent de nuit, pour aller négocier les gens de ne pas faire le travail. Il nous fait du mal. En fait, c'était pour ça que depuis, on ne s'en sortait jamais dedans. Donc, ces gens, ils te suivent, ils vont payer, ou ils menacent les gens, payer les pieds de ces gens pour que les gens-là te guérissent pas, pour que les gens-là te soignent pas. Donc, tous ces gens qu'on allait chez eux, ils prenaient non l'argent, ils bouffaient, mais ils ne faisaient pas le travail. Au contraire, ils nous faisaient du mal plutôt. Mais Dieu est grand. Cette jeune fille est partie chez les gens. J'ai dit, ils étaient forts. Le travail qu'ils ont fait là, ma copine là, qui me suivait faisant semblant. Et je le voyais quand elle venait chez moi, elle boit, elle gonflait. Elle dit que je vais mourir, je vais mourir. Or que c'est ce qu'elle voulait faire à moi, que Dieu l'a fait retour à renvoyeur. Elle gonflait, elle mourait, elle est en train de mourir. Et que c'est moi qui viens se plaindre tout le temps chez moi. Et moi, je ne comprenais pas. Elle me mentait que c'est sa sœur qui voulait la tuer, que c'est sa sœur qui mettait des mauvaises choses. Or que c'est elle, tout ce qu'elle faisait sur moi, c'est ça qu'elle avait encaissé. Elle me disait ça, comme quoi que c'est sa sœur qui lui faisait du mal. Et moi, je ne savais pas, j'avais pitié d'elle. Je lui prêtais de l'argent pour se soigner. Or que je suis en train de soigner mon propre assassin. Donc j'allais en ville pour envoyer l'argent. Elle me suit en ville. Elle fait semblant. Elle pleure. T'inquiète pas. Je dis, mais c'est bizarre. Je n'aimais pas pleurer. Toi, tu viens pleurer dans mes bras. Tu fais semblant. Et puis elle m'a pris la voiture. Elle m'a suivi jusqu'à chez moi. Boire un verre. Elle appelle une de ses copines. Il faut consulter Florence. Il faut consulter Florence. Je dis, j'ai pas d'argent pour consulter. Non, laisse. C'est pas grave. Si j'ai l'argent, je veux le payer. Encore, j'ai rien demandé. Elle me demande, tu as trouvé quelqu'un pour faire ton travail? J'ai dit non. Pour l'instant, on fait mon travail, on m'a dit de rien dire. Je trouvais son comportement bizarre. Elle a appelé ma soeur. Elle demande à ma soeur, et s'il y a des nouvelles? Ma soeur a dit, il n'y a pas de nouvelles. Elle m'appelle, elle pose des questions. Moi et ma soeur a parlé, mais son problème c'est quoi? Elle est devenue enquêteur. J'ai appelé la fille qui faisait notre travail, qui va voir les gens pour faire notre travail. Consulte-moi sur elle, elle dit que mais c'est une sorcière, c'est elle qui t'a fait ta. J'étais choquée. Je dis, ça se voyait, parce que quand elle venait chez moi, elle s'énerve sur moi, dans ma maison, elle boit chez moi, elle mange chez toi, et puis elle donne des ordres.
Et je ne l'aimais pas trop. Et puis, c'est elle qui m'appelle. Je ne l'appelle jamais. Et c'est elle qui m'appelle. L'histoire est trop compliquée. Pour t'expliquer ça là. Non. Je ne sais pas comment je vais commencer et comment je vais terminer. Vraiment. Jusqu'à appeler sa copine au pays, au Congo-Brazza, pour dire appeler ma soeur. Il faut consulter. Moi, ça dit, mais est-ce que j'ai appelé pour qu'on me consulte? Pourquoi tu veux qu'on consulte sur moi? Sa copine a dit, je vois rien. Heureusement, les gens qui font le travail, ils ont noirci tout. Personne ne voyait ce qu'il y a. Je t'ai dit, le complot, je suis allée en vacances chez une connaissance. Lui aussi, il a volé mon étoi, il fait des choses, complications. Moi, il sait très bien que je me suis énervée quand j'ai découvert. Il a quitté l'Italie même. Il est venu chez moi. Je l'ai mis dehors. Je ne l'ai même pas laissé rentrer chez moi. Ce collègue-là, que c'est ma copine là qui suivit moi au travail tout le temps, me demandait, tu travailles où? Donc, elle s'est contactée un sorcier au travail là-bas, un collègue, pour m'emmerder un Congo-Brazza. Lui aussi, il a débarqué chez moi après le week-end prochain. L'autre est d'Italie vendredi, lui, c'est samedi. Hey! Mais j'ai tombé sur des gens qui ont eu pitié de moi. Mais ils ont fait leur travail là. Ils ont fini avec eux. Le Congolais là, le pasteur là, avec son fils là, il voulait tuer mon fils. Mon fils a fui la maison jusqu'à présent que je te parle là. Il est dehors. Mon fils était allé chez eux. Il voulait tuer mon fils pour qu'il jette sa mort à l'hôpital. Comme ça, on m'appelle pour me venir prendre. Mais heureusement, les gens, ils ont fait un travail propre. Ils ont tabassé, finir avec lui et son fils. Maintenant, c'est son fils qui se retrouve mongol, bébé, et j'espère bien qu'il n'a pas trouvé de solution. Ils ont fini avec lui. Mais c'est ma mère qui prend l'avion pour aller à République centrafricaine, trouver ses marabouts là-bas, faire 3 filles pour le maintenir en vie. Les gens, ils ont bousillé ça. Il a encore fait, prends l'avion, va et viens. Mais la sorcellerie de ma mère, on a trouvé d'autres personnes. Ils ont vidé sa sorcellerie. Il y avait 57. Ils ont enlevé tout son pouvoir. Ça restait un à son cou. Il est en train de faire un travail pour récupérer le pouvoir de ces sorcelleries. Mon frère aussi, il m'a attaqué, je le voyais. Dieu me montrait. J'ai payé aussi des gens pour finir sa sorcellerie. Là où on est là. Et ma mère en train de récupérer la sorcellerie. Donc là où je suis là, c'est un combat sans fin, mon frère. La sorcellerie. Un combat sans fin. Je ne m'attendais pas que la sorcellerie est si dangereuse. Là où je suis, je ne peux pas rigoler avec quelqu'un. Même un verre d'eau donné à quelqu'un. La gentillesse que je fais avec les gens. La tolérance là. Je ne ferai plus ça. Jusqu'à mon fils me voit comme un ennemi. Et mon fils est en foyer. Quand je le vois pour l'appeler, il me fuit comme si j'étais un étranger. Alors que c'est moi qui essaie de le sauver. Mais il ne le sait pas. Si je te dis que ce revenant, le père de mon enfant là, si je te dis que je dors comme ça, je le vois apparaître dans ma chambre. C'est moi qui crie sur lui, dégage, sors de chez moi, tu fais quoi ici? Un revenant que vers 30 ans, je ne l'ai pas vu apparaître dans ma maison. Je dormais. Je vois l'âge. Tout ça, c'est le moment des attaques là. Je dors, mais comme si je ne dormais pas. Comme si c'était un film, quoi. Je dormais, mais mon esprit, moi-même, j'ai peur, comme si je ne dormais pas. Comme si c'était un film. C'est là que je sais que les trucs astrales, là, Dieu peut te le faire sortir. Je me vois sortir, aller fermer la fenêtre. J'ai dit, mais j'ai fermé. Pourquoi c'est fermé? Encore tout ça, je dormais. Incroyable. Je n'ai jamais vu ça. Un scénario, quoi. Je sentais que j'ai peur. Je sors de ma chambre. Je suis allée dans la cuisine. Je vois la fenêtre ouverte. J'ai fermé la fenêtre. J'ai dit, mais qui a ouvert? Je rentre dans ma chambre. Je vois un blanc dans ma chambre. J'ai dit, c'est mon fils. Quelque chose me dit, non, c'est pas ton fils.
Je crie, je dis, sors de chez moi. Dégage, j'ai été chassé. Qu'est-ce que tu fais chez moi? DMG, ce que je te raconte, je dormais. C'est comme une vision. Un truc relié. Oh, que c'était fou. Je vois encore mon collègue là, qui s'appelait Fortuné et Congo Brassa. Je le vois encore avec des fantômes à côté. Il voulait prendre un truc de brosse à dents. Moi, j'ai tiré dans sa main. J'ai dit, ça ne t'appartient pas. Prends tes merdes là, prends-le. Je l'ai donné. Je voulais rentrer dans ma chambre. Je vois un blanc dans mon lit. J'ai dit, tu fais quoi dans ma chambre? Dégage de chez moi. C'était lui. Le géniteur de mon fils. Moi, j'ai compris comme ça. C'est lui. C'est après que j'ai consulté qu'il était dedans. Dans tout. DMG, la sorcellerie fait des choses. Moi qui ne croyais pas autant, mais ce dernier temps, ce que j'ai vécu, c'est que j'ai vécu à l'an 2024 là. C'était à l'an 2024. Et en même temps, j'ai acheté une maison en France ici. Je déménageais en même temps. Mais c'était chaud. L'argent est fini dans ma main. C'était chaud. Le déménagement, des attaques. Mais Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux. Si quelqu'un te dit que Dieu n'existe pas, cette personne, c'est un diable. Dieu existe. Dieu m'a montré sa pouvoir, sa puissance. Et j'ai vu. Personne ne lui ment. C'est compliqué. Je ne sais pas comment commencer. Je ne sais pas comment terminer. C'était lourd. C'est lourd. Même un livre de pages de combien? 100 pages. Ça finit. Les gens, ils possèdent la sorcellerie, ils s'approchent de toi pour venir chez toi. C'est pour détruire ta vie. Tant que tu n'es même pas leur copine. Et s'assoit à un moment, il me dit, il invente l'histoire. Ah, j'ai un salade à te donner. Je vois la salade est complètement morte. Oh, j'ai une chaussure à te proposer, à te vendre. Le chaussure, c'est même pas mon goût. Je lui ai dit, c'est pas mon tasse. Madame apparaît chez moi. C'est fort. Les gens cherchent des problèmes. Nous, on est tolérants. On prend les petits gestes, les petits mots, des trucs en légère. Ne prends pas tout en légère. Non. La tolérance, non. Je trouve que ça ne sert à rien. C'est des gens que tu donnes à manger. C'est des gens que tu sois tolérant. Ils viennent te coller. Ils inventent des choses pour venir chez toi. C'est tes assassins. Mais au retour, tout ce qu'ils ont fait sur moi, là, ça les a fait retour à renvoyer. Ces derniers temps, elle m'a attaqué, elle a commencé à payer. Elle vient demander à ma soeur dans le rêve, elle dit, je suis en train de payer, de souffrir. Mais qu'est-ce que tu as fait que je souffre comme ça? Je dis, ah, vous faites les choses sur les gens, mais vous ne voulez pas subir les conséquences. Donc c'est moi qui voulais me tuer, mais ça retournait contre lui en train de mourir, elle gonflait comme un crapaud. Elle dort pas la nuit. Et c'est moi qui m'appelle du matin au soir pour pleurnicher. Je souffrais, je pleurais. Je dis, va prier. Oh, c'est passé. Alors que c'était moi qui voulais m'aimer. Et maintenant, ça tourne contre elle. Elle voulait mourir. Et c'est moi qui m'appelle du matin au soir pour pleurer. Si quelqu'un souffre, elle vient pleurer dans tes bras. Ferme la porte, laisse-lui dehors la porte. Tu ne connais pas le résultat de ce qu'il a fait et pourquoi il s'est retrouvé dedans. Seigneur Jésus, mon Dieu. Depuis, je voulais te raconter, comme j'ai déménagé, je n'ai pas eu le temps. J'ai acheté une maison, des travaux, des trucs. Eh, Seigneur Jésus, Dieu nous garde. Sans la présence de Dieu sur cette terre, je ne sais pas. Ce monde-là est déjà pourri. Mais sans la présence de Dieu, ça sera comment? Eh, mon Dieu, la vie est compliquée. C'est ce que je voulais te tenir. Au courant. Mais c'est compliqué. Le combat continuait. Parce que nous, on avait l'occasion. On voulait assassiner ma mère. Mais les gens, pour faire tout le travail, les gens ne finissent pas. On a dépensé d'argent. Même 2 millions comme ça dans les fétiches. 2 millions, 3 millions, comme ça. 500 000, 200 000, 300 000. Ça a dépassé ça.
On a dépensé. Ouais, beaucoup. Oh, même 3, 4 millions. Hein. Dépensés, hein. C'est fin, hein. 4 millions. Hein. Même la fille qui nous aidait là, eux, ils veulent le tuer même. Heureusement, on a envoyé l'argent pour le soigner, le guérir, le voyager de pays en pays pour qu'il ne suive pas. Ils ont allé taper le sel, poser la question à la terre pour savoir d'où ça vient. Et ces gens-là, ils font ton travail, ils te trahissent. Il y en a un, le premier qu'on a demandé. Il nous a trahis, il a trahi la fille. Son visage avec mes parents, avec ma mère. Ma mère l'a payé 3 millions de l'argent de nuit. Quand on a consulté, c'est ce qu'elle a fait. C'était compliqué. En fait, la sorcellerie, c'est une piège. Tu dois te méfier des amis, des connaissances, même les féticheurs qui font ton travail. Il n'y a pas confiance à eux, ces gens. Parce que c'est des diables. Ils seront toujours liés à quelque chose. C'est compliqué de s'en sortir. Compliqué, ces gens. Ils te piègent. Des amis, des gars que tu sors avec, des copines, des connaissances. Tu dois te méfier de tout. Personne, tu dois faire confiance à personne. Personne même. Même quelqu'un te rendre un service, tu dois te méfier de lui. Il sourit avec toi, tu dois te méfier. Parce que tu ne sauras jamais qui est qui. C'est compliqué. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 5e histoire. Likez, s'il vous plaît. Bonjour DMG. Bonjour la famille DMG. Je me suis réveillée ce matin et là, je scrolle un peu sur mon téléphone. Je suis allée sur TikTok et je suis tombée sur une histoire, les histoires telles que celles qu'on raconte chez DMG TV. C'est une histoire de la page d'un compatriote, un Camerounais. Il a publié l'histoire avec des photos à l'appui. Il disait qu'une jeune fille, elle a rencontré un monsieur. Le monsieur sur les réseaux sociaux. Le monsieur, à leur premier rendez-vous, ils se sont vus dans un café. Ils sont tous les deux Camerounais, le monsieur et la jeune fille. Le monsieur, il a 43 ans et la jeune fille, elle en a 35. La jeune fille est en situation régulière en Europe et le monsieur, lui aussi, il est en situation régulière. Mais il dit à la jeune fille tout de suite, moi, ce qu'il me faut, c'est une relation sérieuse parce que je prends de l'âge et ma famille insiste pour que je me trouve une épouse. Donc, pour moi, il faut absolument que je trouve une épouse. Et je t'ai vu on communique sur les réseaux sociaux depuis un moment. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment de faire de toi ma femme. Si tu es sérieuse. La fille lui dit, mais je ne vois pas pourquoi je ne serais pas sérieuse. Moi aussi, j'ai déjà un certain âge et voilà, il faut aussi que je me case. Donc, finalement, à leur premier rendez-vous, le monsieur, il donne 500 € à la fille. La fille s'en va. Il continue de discuter, mais jusque-là, il ne passe pas à l'action. Le monsieur, à travers le PayPal de la fille, il lui envoie les 1 000 €, les 1 500 €, des cadeaux, des machins, des trucs. Au bout de 3 mois, il n'y a toujours rien eu entre eux. Le monsieur, il dit à la fille, je t'ai dit que j'étais sérieux, je préfère maintenant aller te régulariser dans ta famille. Il faut qu'on y aille. La fille a envoyé le message à sa famille au Cameroun, on a préparé leur arrivée, ils sont arrivés pour le mariage traditionnel. Pour le mariage traditionnel, la famille de la fille a demandé 16 millions. J'avais la photo sous les yeux. Le monsieur a posé les 16 millions sans discuter. On ne parle pas des ignames, des cadeaux, de la machine à écraser, vous savez, les machines à écraser qu'on utilise au Cameroun, là, devant les maisons. Le frère a demandé la moto. Bref, ils ont demandé pas mal de choses. Le monsieur n'a pas discuté un seul instant. Il a posé toutes ces choses-là devant la famille de la fille. La dot s'est bien passée, tout s'est bien passé, ils sont rentrés, mais toujours pas de rapport intime. Ils sont rentrés en Europe. Une fois rentrés en Europe, la semaine d'après, le monsieur est chez lui, la fille elle est chez elle. La semaine d'après, le monsieur décide de venir passer le week-end chez la fille. Il arrive,
chez la fille, tout se passe bien, ils mangent, machin et tout. Et là, ils sont un couple, il y a déjà eu la dot et tout, donc ils sont mariés. Donc, ils passent au lit. Le soir, ils arrivent au lit. Le monsieur, au moment de passer à l'action, il passe à l'action, tout se passe bien. Et quand il termine, le monsieur sort, il était venu avec une petite serviette blanche. Quand ils finissent ce qu'ils avaient à faire, le monsieur se nettoie avec la petite serviette blanche. Il nettoie la fille avec la petite serviette blanche. La fille ne trouve pas d'objection à ce que son homme la nettoie, c'est déjà son mari. Donc, il la nettoie, il se nettoie d'abord et puis il nettoie la fille. Une fois qu'il a fini de nettoyer, il plie la petite serviette, il pose. La fille se lève le matin, la fille fait le petit déjeuner et tout. La fille lui avait demandé, au fait, tu travailles où? Le gars lui avait dit qu'il était ingénieur. Donc, le matin se lève, le gars dit à la fille, je vais sortir, j'ai un petit travail rapidement à aller terminer. La fille ne s'est pas posé de questions. Le monsieur, il s'est habillé, il est sorti. La fille est restée chez elle. Un jour, le gars n'est pas rentré. Un jour, 2 jours, elle appelle, pas de contact, il ne répond pas. La famille appelle, il ne répond pas. Il n'y a plus de contact, on n'arrive pas à joindre le monsieur. 2 semaines après, la fille commence à sentir que son Jessica sent mauvais. Elle est à l'hôpital actuellement entre la vie et la mort. Les médecins disent qu'on ne trouve rien, mais le Jessica pourrit et la bouche de la fille sent mauvais parce que les odeurs passent, je pense que par les organes. On a dit à la fille qu'il faut maintenant qu'elle rentre en Afrique parce que ici en Europe, on ne sait pas ce qu'elle a, on ne peut pas soigner, donc il vaut mieux qu'elle rentre en Afrique se faire soigner. Les filles, faisons attention. Soyez prudentes. Soyons prudentes parce que je suis une femme. Moi aussi, soyons prudentes. Je vous souhaite une bonne journée, un bon dimanche et je vous souhaite bien de bonnes choses. Likez, partagez et que la famille continue de s'agrandir. Au revoir. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 6e histoire. Allô, bonjour et bonsoir à toute la bonne famille d'MJ. Encore une fois, c'est votre jeune frère Léonidas qui vous envoie ce message vocal en train de sensibiliser, de prévenir et d'être plus prêt à recevoir ou disons à lutter contre les mauvaises choses ou à les voir venir de loin. Mais avant toute chose, j'aimerais tout simplement dire bonne et heureuse année à tout le monde 2025. Le vœu que j'ai seulement souhaité à tout chacun de nous, c'est que Dieu nous donne la longévité et la santé de faire et que loin de nous, les problèmes, ils viennent toujours parce que c'est ça même qui nous définit. C'est impossible que nous nous débarrassions de tous les problèmes. La vie en elle-même est un problème dans lequel nous devons lutter et vaincre toujours. Donc, qu'aucun problème qui nous est insurmontable nous arrive. Du coup, tout ce qui vient, que le Seigneur nous donne la force, le courage, l'intelligence et la sagesse, le discernement, afin de surpasser cela. Donc, c'était un peu ça. Vraiment, bonsoir à tout le monde et surtout à DMG lui-même, à tous les narrateurs, toutes les narratrices, si je peux dire comme ça, à mes frères ivoiriens et ivoiriennes, sagesse d'épaule, le guerrier des dieux, le roi, la reine, tous les attributs. Et aussi à tous ceux qui sont là avec nous, dans le visible comme l'invisible, dans l'ombre comme dans la réalité. Et voilà. Bon, pour commencer, aujourd'hui, je crois que cette histoire, c'est pas une histoire, en fait, c'est un conseil. Non, pas un conseil du tout. Excusez-moi, c'est simplement pour donner un conseil à une jeune sœur ivoirienne. Je crois qu'elle est passée là, je ne sais pas c'était dans quel épisode, elle avait comme ça dire que elle est allée voir son petit ami qu'il n'avait pas reçu, du coup elle est revenue seule à la maison, ou elle partait le voir, je ne sais pas, elle passait au cimetière et comme ça elle a traîné derrière un esprit. Et depuis ce moment-là, elle a une difficulté
Vraiment, elle pense qu'elle est, disons, elle est possédée ou elle vit avec un esprit de nuit, un mari de nuit. Moi, personnellement parlant, elle demandait comme ça si quelqu'un pouvait l'aider parce qu'il faut qu'elle s'en débarrasse. Voilà. Et j'ai un frère qui lui il est en Côte d'Ivoire, plus précisément à Bingerville, qui fait dans les délivrances, il est comme ce qu'on dirait un visionnaire. Donc il fait dans les délivrances et bien d'autres, du coup, disons du côté spirituel, quoi. Et donc, comme la jeune sœur, elle a demandé s'il y a quelqu'un, si on pouvait lui donner des conseils. Moi, j'en ai parlé à mon frère. Je lui ai dit, tiens, actuellement, on rencontre des histoires CDMG, j'aimerais bien que tu y ailles pour essayer de rencontrer. Parce que lui, il est un peu comme bon, je n'oserais pas dire tonton Alex ou l'homme de l'ombre, non. Ben, franchement, c'est quelqu'un qui a beaucoup vu aussi dans les œuvres, que ce soit mystiques ou spirituelles. Donc, souvent, il me raconte des histoires, des délivrances qu'il a eu à faire, des personnes qu'il allait rencontrer. Il allait prier pour certains champs, il allait prier pour certaines maisons, pour les sanctifier, les purifier. Vraiment, il y a des trucs mystiques en tout cas du paranormal, qu'il essaie de me raconter de temps en temps. Et comme ça, je lui ai parlé du problème de la sœur. Je lui ai dit, tiens, tu en connais rien sur les maris de nuit, comment on fait les délivrances, ça. Il dit, oh, ça, franchement, mon frère, je tiens à te dire que les maris de nuit, il m'a énuméré trois catégories de maris de nuit. Il dit, il y a celui qui vient à chaque fois que tu dors. Il y a celui-là même qui souvent même la sœur ne dort pas, il vient. Elle a les yeux bien ouverts, mais tu la vois en train de... Bon, vous savez. Et il y a celui-là même qui est tellement jaloux qu'il bat. Voilà. Et il disait comme ça que celui-là, par rapport à lui, ses expériences, parce qu'il a été déjà confronté à certains de ces cas, ceux, par contre, qui battent les femmes par jalousie, ceux-là sont très difficiles à extirper ou à chasser. Par contre, de demander à la jeune sœur, comme elle a ses ressentiments, est-ce que ce mari de nuit, elle le sent? Ben, est-ce qu'il vient que dans le sommeil? Quand elle est couchée, quand elle est endormie, c'est là qu'il se manifeste. C'est là qu'il vient faire son travail et il retourne. Ou, bon, elle le ressent quand elle-même elle est éveillée. Mais dans le cas où ce dernier-là se présenterait pour, disons, sortir avec elle seulement ici quand elle est endormie, alors celui-là, c'est très facile de le chasser. Selon ses expériences. Je dis bien, selon ses expériences. Je lui dis comme ça, ah bon? Ben, comment ça se fait? Il dit, bon, attends, je te dis, c'est un truc qu'on n'a même pas besoin d'aller ici, là, faire ça, se laver avec toi. Non, comme certaines personnes, ils exportent les trucs. Non. C'est une volonté personnelle de cette tierce personne. Je dis, ah bon, explique-moi un peu. Il dit, non, parce que le mec, qu'est-ce qu'il fait? L'esprit, qu'est-ce qu'il fait? Il ne vient que quand la jeune dame est dans le sommeil. N'est-ce pas? Il dit, oui. Il dit, ok. Et si ce n'est pas quelqu'un qui, c'est pas un esprit qui la bat, quand elle est avec quelqu'un autre, mais c'est seulement quand elle est dans le sommeil qu'il vient. Parce qu'il prend le visage de son copain, il prend le visage, mais il peut même prendre le visage de ses frères, il prend le visage d'un bel homme, tu comprends? Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle n'a qu'à faire une seule chose. C'est quoi? Il dit, ok, ça c'est la question. Il dit, non, les trucs sont très simples. Avant qu'elle se couche, qu'elle soit croyante ou pas, elle demande à l'esprit de Dieu, Dieu Père Créateur, lorsque je vais dormir, et que cet esprit serait en train de venir encore une fois vers moi, s'il te plaît, réveille-moi. Qu'elle dit seulement ça. Dans le cas où elle n'a pas cette foi-là, qu'elle-même accepte ou ait la volonté de répudier ce truc. C'est-à-dire qu'elle ait vraiment la volonté de dire je ne veux pas, basta. Et quand elle dormira et qu'elle verra sous n'importe quelle forme son chéri, il faut qu'elle cultive ça déjà dans son inconscient avant de dormir. Comme ça va se transformer en rêve. Quand elle va voir qu'il y a quelqu'un qui s'approche d'elle pour se satisfaire, automatiquement, elle doit refuser. Il viendra 3 fois. Et si c'est quelqu'un qui a la foi, le Seigneur, elle a dit, l'Esprit
va la réveiller au même moment où le frère sera en train de chercher à faire quelque chose, elle va se réveiller. Maintenant, si elle n'a pas la foi, qu'elle ne prie pas, qu'elle ait cette force de volonté de dire que je ne le veux pas, je ne le veux plus, basta entre toi et moi. Donc quand elle dormira, qu'elle voit qu'elle est sur le point de commettre l'acte, qu'elle dise non, je ne veux pas. Une fois, je ne veux pas. 2 fois, je ne veux pas. 3 fois, je ne veux pas. Si elle a pu refuser 3 fois, c'est bon. Aussi simple que ça, il ne viendra plus jamais. Arrivé un moment, il va commencer la première fois ou la deuxième fois, il va commencer à la m'amadouer. Non, tu sais, je t'aime. Comme c'est son chéri. Non, ma chérie, pourquoi tu me refuses? Je t'aime. Il va changer de visage. Voilà un mec, non, écoute, voilà. C'est ça. Il va commencer à la m'amadouer. Si elle persiste et insiste sur le refus, c'est fini. Elle sera délivrée. Que c'est un petit truc que certaines personnes ignorent, mais qui fonctionne bel et bien. Par contre, si le gars, le mec, il vient en pleine journée où elle est éveillée, là, c'est un autre niveau d'ordre spirituel de délivrance. Pareil pour celui qui bat. Ça n'a rien à voir avec la volonté. Même pour celui qui bat, dès que tu lui dis que tu ne veux pas, il vient, il te bat. Dès que tu es avec un mec, il vient, il te bat. Et ça, c'est différent. Et ça, pour le délivrer, pour le chasser, pour le déloger, c'est vraiment difficile. Généralement, c'est un esprit qui est là depuis la naissance. Voilà un peu ce qu'il a dit. Donc, aujourd'hui, ce que je voulais transmettre comme message à la jeune sœur qui m'écoute, ou à toute autre sœur, parce que même j'ai écouté les enregistrements de ce matin, de ce matin, je crois, épisode en NEPS, c'est quoi? C'est 795, voilà. 795. Les femmes ont encore parlé de cette histoire de Marie des Mines. Donc voilà, une situation que mon jeune frère m'a expliqué, que j'explique. Donc franchement, c'est vrai, ça existe. Et c'est pareil, hein, même les garçons aussi, ils ont aussi la femme de nuit. Et c'est pareil. Du coup, essayez d'appliquer ça, ça ne coûte rien. Essayez d'avoir la volonté de répudier la chose à l'intérieur. Quand vous savez qu'il ne vient que par sommeil, et que ce n'est pas un mec, ce n'est pas celui-là même qui est jaloux, ce n'est pas celui-là qui te bat, ce n'est pas celui-là qui te fait chasser, qui te complique la vie. Mais c'est seulement que dans le rêve, tu as la possibilité, tu te rends compte que tu sors avec des hommes. En ce moment-là, essaie de lutter contre ça et tu vas voir que ça va finir. Vraiment, merci et à toute la famille. C'est tout ce que j'avais à dire. Merci, j'espère que je n'ai pas été long. Désolé, mais voilà. Merci et encore bonne année à vous. Merci. Ciao, ciao. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui. Commentez, likez, partagez. Si Tom Schnezo a raconté votre histoire, numéro à l'écran. On se prend demain pour une autre vidéo. Ciao.